Joseph, sa détention préventive jusqu'à sa comparution. Maître Kabasseli Kapanga, avocat au même barreau. Maître Mini Charles Alkes, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Moudinga Kongolo, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Ipampo Sabou Oscar, avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Kazadi Toutou Christian, que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose: la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire dans son article 205. Examinant les biens fondés de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans les cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise de Joseph, sa détention préventive, jusqu'à sa comparution, n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver par un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejettera la demande de mise en liberté. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Nganyema, statuant contradictoirement en audience publique, après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, son article 205, vu le code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatole Jibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège. Disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintient en détention, réserve de frais. Jugé, prononcé à l'audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mouchalouagui, président, le capitaine Wenze Kizeb Donatien, Moulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Tingilissa Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wassonga Begali Albert, greffier du siège, arme au pied, repos. Bravo! Le tribunal a dit au Pesaki rapport à S3. Pesaki parce que nous avons un chef bateau. Au Pesaki était parce que vous avez un chef bateau. Vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant
nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Ou voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui est sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rébo, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Ok. Combien de véhicules au Kota Kinango? Deuxième question. Batuboni aux Aïna. Les Aïna, tu n'as 10 personnes, plus des chauffeurs 5 et 12. 12. Kimbo, et le Krakio, le Waki, ces militaires s'est interchangé pour autant que Oyasima qui n'a pas et aussi que tu ne pas film. Zaki Bango. Il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? Moukalene en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons tirer les conséquences. Merci. Vous dites? Oui, à terre. Nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Madame Rémo, le prévenu lieutenant Zabar était-il muni? Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, plutôt que le ministère public puisse nous dire comment nous avons une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui se trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous ne savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été... C'est la décision de renvoi qui a été signifiée. La code 190, ça sera la question 3. Je voulais parler de la faute du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de notre client, où le ministère public informe à notre client qu'il les poursuit pour 2 préventions, donc la violation des consignes et la torture. Maître, est-ce que vous pouvez vous dire, votre client a-t-il reçu citation prévenue? Oui, il a reçu. Vous pouvez lire les contenus. Monsieur le Président, il y a combien de préventions? Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qui a... Faites une observation, mais plutôt aidez-nous à informer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À comparer sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisine. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenir qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations faites, et tirez ça les conséquences. Merci, monsieur. Mais plutôt,
réponse, Monsieur le Président. C'est le moment pour vous Merci. de profiter de la parole. Nous partons au fait, Monsieur le Président, merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service du commandement du sous-lieutenant, mais aussi lors de la ils sont en patrie, Monsieur le Président. Nous nous attelons sur la décision plutôt le bulletin de service qu'a lu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Toukin. Et patrouille Toukin voulait dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par unité spéciale et patrouille Toukin? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. FARDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation de FARDC. Je vous renvoie, allez-y lire cette loi-là. Vous comprendrez que la task force fait partie de forces armées congolaises. Partons du bulletin de service. L'autre fois, je pense que je l'avais dit ici, le jeudi passé, pour expliquer ceci, que la ville de Kinshasa n'est pas gérée seulement par la task force, non. Il y a la police et il y a des patrouilles mixtes qui se font à travers toute la capitale. Être une unité spéciale, je ne sais pas. Si on peut, je ne sais quel terme employer, mais moi je comprends seulement que la task force n'est pas en dehors des FARDC. Nous avons accordé la parole, nous avons souffert que nous puissions avoir la parole en ces jours pour que nous puissions épuiser tout ce que nous avions comme observation et toutes les questions. Merci. Loin de nous l'idée de débattre avec les tribunaux. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons pour dire que les chefs de l'État, en instaurant l'unité de la task force, comme l'a dit le ministère public, qui est une unité mixte, qui fait de patrouille mixte avec toutes les autres unités ou la police, a la possibilité d'intervenir. Surtout, on est dans quel état, Monsieur le Président? Nous sommes dans un état où nous sommes menacés matin, midi, soir par l'ennemi. Et donc, ces gens-là profitent, et c'est surtout la nuit, Monsieur le Président. C'est pas pour rien que ces éléments ont été mis la nuit pour faire de patrouille mixte, Monsieur le Président. C'est pour juste aller. Nous allons revenir sur cette question lorsque nous allons montrer les images. Merci, Monsieur le Président. Nous évoluons. Dans la légalité, on peut permettre ce comportement-là. Merci, Monsieur le Président. Nous évoluons. Nous voulons faire poser. On ne reproche pas à votre client d'être intervenu. C'est la mission. Mais plutôt lui reproche de s'être comporté autrement qu'il est fait. C'est ça. C'est dont nous avons besoin de piloter. C'est tout. Oui, Monsieur le Président, parce que les préventions qui sont retenues ici, il y a la violation des consignes. C'est pourquoi nous voulions faire comprendre au tribunal que cette intervention était justement dans le besoin de la cause. Vous avez bien lu les libellés de cette violation. On dit ceci. Nous l'avons lu. Vous avez bien lu? Nous l'avons lu. Nous pouvons évoluer au lieu de faire... Merci, Monsieur le Président. Nous sommes au milieu du village. C'est pourquoi nous voulons recadrer les débats. On ne reproche pas aux prévenus de s'être déplacés pour aller intervenir dans une situation, mais plutôt de s'être mal comportés. Pour le ministère public, les faits pour les prévenus, de faire fouetter, ça dit ça, entre dans l'économie de la violation des consignes, parce qu'il énerve la loi portant statut d'unité. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. La loi, vous lisez. Si effectivement, cela n'entre pas dans cette religion, évoluons. Merci, Monsieur le Président. Une deuxième question au ministère public.
si le ministère public peut, ici, par devant votre tribunal, indexer celui qui a reçu l'ordre du sous-lieutenant Zababou pour fouetter. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, je voulais, au moment opportun, nous, ministère public, nous allons dire au tribunal, pas la défense, mais nous allons apporter des preuves qui attestent que tel ou tel autre a fait ceci ou n'a pas fait ceci. Ce n'est pas à la défense de nous demander de pouvoir indexer. Non, ici on n'indexe pas. On n'indexe pas, on est l'organe accusateur, nous accusons. Et au moment opportun, Monsieur le Président, nous allons vous le montrer. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, nous aimerions que ces moments opportuns soient ces moments présents, puisque nous sommes en train d'instruire et nous aimerions qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Qu'il n'y ait pas des zones d'ombre dans l'instruction pour que la décision que votre tribunal rendra soit une décision qui entrera dans les annales. Voilà, et vous serez élu. Voilà la question, ministre. À qui le premier Zabab a donné ordre? C'est tout. Vous l'avez déjà révélé dans l'acte de saisie. Il s'agit de répondre à ça. Allez-y, ministre. À qui Zababou a-t-il ordonné de fouetter? C'est ça la question de la défense. Merci, Monsieur le Président, pour nous donner la parole nous accorder. C'est quel moment? Nous allons vous... Lorsque vous allez visualiser, puisque le prévenu Zabab devait faire croire à votre vice-tribunal que ce sont les 4 détenus en fuite qui ont eu à torturer, alors que les images parlent d'elles-mêmes, Monsieur le Président. Il y a plus que 8. Il y a plus que 8 militaires qui avaient maîtrisé la victime, la partie civile Platini et Kassai. Il y en a plus que 8, Monsieur le Président. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président, mais nous aimerions que notre soif soit étanchée, vu que le ministère public nous a pas ces repris. Si on peut nous montrer que les... Parce que c'est repris. Mais pourquoi ne pas tenir compte de ce qui est repris? Merci, Monsieur le Président, nous en tirons les conséquences. Nous allons tout droit pour faire constater. Nous avons entendu ici les gens défiler dire qu'ils étaient dans le véhicule. Les gens défilés qui? Quels gens? Les militaires qui sont passés. Le chauffeur. Ils ont comparé ici. Le chauffeur. Il a comparé, il a dit. Exactement, c'est de lui dont je parle, Monsieur le Président. Ce n'est pas les gens, c'est une seule personne. Merci, Monsieur le Président. Le chauffeur qui a comparé ici, par devant votre tribunal à l'audience passée, nous a tous fait croire qu'il était à mesure d'entendre les cris au même moment dans le véhicule où il dormait paisiblement. Il a dit qu'il dormait. Il faut reprendre ce qu'il a dit. Nous reprenons, Monsieur le Président. Il a dit qu'il était dans le véhicule. Celui qui dort ne voit pas. Exactement. Il était dans le véhicule. Et ce qui s'est passé sur le lieu de scène, il ne connaissait rien. Il a juste entendu les cris de quelqu'un qui était en train de crier. Vous êtes son avocat. Nous sommes en train de partir. Justement, c'est pour revenir à faire comprendre à votre client, à votre tribunal que à la partie civile, Platini Salissa, si la partie civile peut dire par devant votre tribunal à quelle heure ils se sont séparés avec le sous-lieutenant Zababou lorsqu'ils étaient à la base. À quelle heure ils se sont séparés? L'heure. Platini, il est là. est-ce que tu peux te rappeler qu'on s'est rappelé Nangonganini, même à peu près, Bukawana qui est le plan Zavan?
Moi, je suis là parce que le téléphone n'a pas de retour. Maman, je vais dans le téléphone. Mais quand tu as à peu près, moi, je tombe à la casse, je vais à 10 heures, je vais à 1 mois, et comme il y a 9 heures, 1 mois, je tombe à la casse, 1 mois, il y a beaucoup. En tout cas, monsieur le président, c'est un texte difficile pour nous. Ça. On peut compléter? Oui, oui. Quittez là-bas. Monsieur le Président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur pesanteur. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner à haute voix. Platini, il est quelle heure? Parce que, ok. Si, Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle heure? Par ici. Vous avez compris? Quelle est sa réponse? Voilà. Parce qu'il n'a ni montre, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non. S'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je peux donner, monsieur le président, vous verrez que c'est exactement ce que vous dites. Donc, Platini était stressé. Platini était sous le tabac, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit vous dire, moi, ça va à vous, j'ai quitté à tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là, je ne sais pas, et puis ça va rimer à quoi? S'ils veulent faire passer du temps, nous on est là. Oui, Monsieur le Président, vous comprenez l'agitation avec laquelle les choses... Nous voulons expliciter pour faire comprendre... Ça nous amène à quoi? Nous voulons demander que le Premier nous dise... Nous vous rappelons chaque Il s'embrouille. les faits mis à charge de votre mandat sont tellement éloquents dans la saisine et dans les pièces. Et c'est le moment pour vous d'intervenir. Au lieu de nous amener genre, parce que heure, ça arrive à quoi? Mais plutôt faire savoir qu'a-t-il fait? On vous reproche que vous avez reçu indûment des sommes, s'il vous plaît. Vous avez reçu indûment 300 $ américains. Ce que vous avez accepté, mais vous avez dit que Platini vous a donné. Donc c'est non. Plutôt réagissez parce qu'il est là. On vous reproche d'avoir ordonné. Et réagissez par rapport à ces relatifs. On vous reproche d'avoir... N'est-il pas là? Il était à la base. Mais à un certain moment, il a été. Pas fait, c'est ce que vous devez me dire. Qu'a-t-il fait? C'est ce que vous devez me dire. Parce que lui a dit. Merci. Nous passons la parole à notre estimé confrère pour continuer la série de questions. Nous devons dire ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce qui s'est fait. Votre client a dit qu'il a reconnu avoir perçu l'argent. Merci. Ça va. On voit qu'il y a 300 $. On voit qu'il y a un mal de tous les qui a péché dans le col à don. Ça va. Tantine, je vais vous Kasi. Mbongo oyo. Ekomaki na maboko ya Zababu. Yo mutopesa ki ye? Eza manda sema. Ezalaki ya manda. Est-ce que vous réagissez? nasemaki amani te soki ezalaki amani ngai nempoze eza bapesanga mbongo ya lobi nde moko azalaki abibiso na volonté na ye moko epuis bosi yaki abengi bosi na ye nde bosi na ye abengi ngai ye mpe apesi ngai bosi apesi 200 $. ndenge na ye tiaki amani te eloko moko te Mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous laissons les tribunaux va nous... Malheureusement, la défense a la parole en dernier et c'était le moment où c'est Monsieur le Président,
La vidéo, ils allaient voir mon Il a répondu, c'est sa façon, non? Il a répondu. Allez-y. La vidéo, ils ont avec sa place pour des thèmes à film. Parti nous sur mais plutôt, nous avons dit que c'est un décret nini de bêta qui film. Ça ne le dit pas ici. Degré, ça a été tellement en place. En tout cas, on dit que c'est qui film. Tu vas dire tellement film où j'espère que ça dans la vidéo. Est-ce qu'il y a seul ma bloqué qui va bloquer moi, va jouer ma colo, ma bango, à côté ici, deux personnes. Va jouer ma colo, moi, va 6 000 colo, moi, va 6 000 colo, va jouer deux ma colo, ma bango, va côté ici, ma art. Après, va bander au bête dans ma film. Tant ou moko, à bander au bête à film, tant ou à l'ébi, mouninga na e à ébissi. Ça a été dit. C'est que ce que les gens fait savoir que la défense de réagir sur ça. Pas sur les lieux où on l'a parce que... Mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous les pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences des allégations des uns et des autres. Merci. Fanda, Patrick et Fanda. Fanda. Prévenu Kazat. À la barre. C'est la relation seulement au sein de l'unité. C'est la relation seulement au sein de l'unité. En dehors de l'unité, il n'y a plus de relation. Ce sont des relations de l'unité. Nous avons lu pour vous les faits des poursuites. Tout au long de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de provocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'extorsion. S'agissant de la provocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité des militaires, y compris votre compagnon d'armes et tous ceux que nous sommes en train de dire ici. Mais la pièce centrale, c'est vous. Si pas vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication du fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur le Président. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur le Président. Ça, c'est l'expression des faits du ministère public. Votre version. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre les actes contraires à la loi. Vous avez fait quoi? Ni désorienter les militaires pendant la bataille. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le Président, j'ai été contacté par un cousin, un frère, monsieur Josué. Il m'avait contacté, il était en détresse. Ni madame Mirebo, ni qui de société, monsieur Josué. Il était en détresse au niveau de SK. Tout près de l'Est Afrique. Il m'avait contacté. Vous le connaissez? Oui, oui. Votre cousin? Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Il était en détresse au niveau de SK. Mais il a vu les types de patrouilles en train de traverser les trousseaux. Si je peux nous rendre les secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, j'ai trouvé que c'est le collègue qui était là. Je vais passer le numéro. C'était qui? Citez le nom. Lieutenant Zabab. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'allons pas interrompre le tribunal, mais cette question est tellement cruciale, et puisque notre client venait de répondre,
nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges relatives à l'infraction d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille, il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version que ce que lui a dit? Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est le père de l'État inutile. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. S'il vous plaît. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris. Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Ça, c'est selon vous. Oui. Ça, c'est selon vous. Merci. Nous avons besoin des faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez plaider. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout le temps nécessaire pour plaider. Mais laissez-nous instruire. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons juste être. Vous avez perdu 2 minutes de ce que nous avons compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le lieutenant Zababou et votre cousin Josué? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi M. Josué avait des relations avec mon collègue. Est-ce que vous pouvez me confirmer ici que Josué vous a appelé? Oui, Josué, il m'avait... Que vous l'avez mis en contact avec Zababou? Oui, oui. C'est tout. Vous allez vous en prier. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Zababou? Après l'avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec vous. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi j'étais au courant. Ce qui s'est passé la nuit, vous n'étiez pas au courant. Oui, monsieur le Président. Vous avez l'habitude de vous rendre au service les samedis? Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous les samedis? Ce sont les travaux quotidiens. Je viens, je fais le tour de salle, je vérifie les malades. Après, je donne les rapports à l'unité. Vous avez des malades là-bas? Oui, oui, je travaille des malades là-bas. Les samedis? Oui. À quel moment êtes-vous arrivé à votre lieu de service? Je suis arrivé au service vers 10 h. J'étais au service. Qu'avez-vous rencontré là-bas? Aussitôt arrivé au service, j'ai trouvé les malades devant les bâtiments administratifs de l'État Force. J'ai aussi vu à côté de moi un lieutenant avec qui s'est gratiné. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Là, c'est aux environs des 10 h. Oui, monsieur le Président. Vous vous êtes approché? Oui, oui. Vous êtes médecin? Oui, monsieur le Président. En quel état avez-vous vu Platini? Vous êtes médecin? Oui, monsieur le Président. Vous avez l'essence devant les faciles. Vous appelez les faciles? Bien sûr, monsieur le Président. Quel genre de personnes avez-vous vu à côté de votre compagnon d'armes là-bas? J'ai vu une personne assise sur une chaise. Il était très à l'aise. Aucun signe que moi j'ai constaté de violence auprès de lui. Aucun signe de malade? Oui. Est-ce que vous êtes approché des amas? Oui, oui. Pour chercher quoi? Vous avez laissé les malades, vous approchez des amas? Non, non. Pour aller chercher quoi? Je n'étais pas approché des amas. C'est le collègue qui m'avait appelé. Il vous a dit? Oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Le message en question, c'est le chauffeur qui avait volé les biens de l'artiste. Mais ils ont trouvé déjà un engagement dans la mienne. Mais moi, j'ai une mission à série. Si tu peux les garder ici, en attendant que ce frère puisse arriver,
Vous parlez avec eux. C'est ça. Et donc, le lieutenant Zababou vous parlera de ce qui s'est passé là. Non, il m'avait rien parlé de ce qui s'est passé. Quand il vous dit que c'est le seul question, c'est lui qui a volé le bien de l'artiste. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits? Non. N'avez-vous pas cherché à savoir quel est le problème? Non, parce que le lieutenant m'avait dit carrément qu'ils ont trouvé un arrangement dans la mienne déjà. Arrangement sur dans la mienne. Que les messages devaient faire une décharge et c'est tout ce qu'ils voulaient. Parce que vous étiez avec votre compagnon d'âme Saba. Oui. Avant que la nuit déjà, il y a votre cousin qui vous avait appelé oui. pour une intervention. N'était-ce pas le moment pour demander les comptes? C'est-à-dire, oui. Pour les intérêts du Félix Kassagi. Oui. On parlait d'assister par le maître Léon Fumboso. Il faut se militaire. Allez. Les avocats se fâchent ici. Ils ont parlé avec les collègues, il avait remis 100 $, ça restait 50 $ de l'eau, il m'a remis son téléphone. Si ce frère arrive par là, je lui remets son téléphone, il fait une halte. Et ce qu'il avait convenu, je le remets et je ne dis pas. C'était ça qui s'était fait. Oui, c'était ça. Et vous avez vu quoi? Vous, personnellement, vous avez pris quoi? Moi, rien du tout. 50 $. Moi, j'ai pris hier aucune somme d'argent, ni demandé quelque chose soit. Les téléphones. Non, le téléphone a été remis par les collègues. Si ce frère arrive, je lui remets le téléphone même de l'autre. C'est ça. Il vous a donné le téléphone? Oui. À raison de restituer lorsqu'il va vous donner 50 $. C'était leur conversion, moi je n'étais même pas, je ne savais pas. Le téléphone était entre les mains de qui? Des Zababou qui étaient déjà partis ou entre vous-même? Les mains des Zababou qui m'avaient remis le téléphone. C'est Zababou qui vous a remis le téléphone. Oui, monsieur. Que vous nous remettrez le téléphone lorsqu'il il va vous donner 50 $. C'est ça? Non, c'était de l'eau. C'est que lui, il m'avait dit, moi, je ne sais pas pourquoi il vous a-t-il donné de l'eau ou bien vous a-t-il donné 50 $ pour récupérer son téléphone? Mais c'est ça qu'il avait parlé, monsieur le président. Mais il vous a donné vous quoi? Rien du tout. Aucune somme d'argent. Il ne vous a rien donné. Rien donné. Et donc, vous l'aviez bien perçu? Rien perçu. Ni un franc. Ni un franc. Oui, monsieur le président. Et vous l'avez laissé passer, partir. Oui, oui. Est-ce que ces frères étaient venus? Oui, ces frères étaient là. Vous les avez rencontrés? Oui, monsieur le président. Qu'ont-ils fait? Quand ces frères étaient venus là-bas, nous sommes entrés tous dans mon bureau. Tous c'est-à-dire qui? Ces frères Platini dans mon bureau. Parce qu'il était parti à Syrie. Il était déjà parti. Oui. Ses frères sont venus. Oui, monsieur. Il faut noter ici que Zababou avait déjà perçu 100 $. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Ok, ça va. Bon. Finalement, ce sont ses frères qui ont donné l'argent. Et Zababou l'a retourné. Mais il était déjà parti. Mais en matière d'argent, moi, je ne savais pas. Monsieur le Président, si on peut laisser aussi les clients parler jusqu'à la fin. Il ne parle pas. Monsieur le Président, souvent les questions l'interrompent. Si on peut laisser ces phrases aller jusqu'à la fin, surtout que c'est un médecin qui est confronté au français d'un juriste. Et de surcroît, un tribunal qui est dirigé par un juge qui a plus de 25 ans de carrière et de fonctionnement dans la gestion militaire. Monsieur le Président, si vous pouvez laisser au médecin de parler de sa manière et arriver à la fin de toutes ses réponses. C'est compris. Merci. C'est compris. Parlez. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Vous nous posez aussi des questions. Bien sûr. Lorsque nous sommes là. Oui, monsieur le président. Soyez à l'aise. Zababou est déjà parti. Oui, monsieur le président. Et c'est vrai qu'après que les frères Apatini sont venus. Oui, monsieur le président. Et donc, pour moi, que Zababou avait bien pris comme argent. Oui. Et c'est plutôt vous qui avez pris cette argent.
J'avais rien pris comme l'argent. Quand il fait alors ses frais, quand ils sont venus, vous les avez, vous êtes partis avec eux ensemble dans votre bureau. Oui. Vous avez parlé autour de quoi? Quand ces frères sont venus là-bas, j'ai informé notre coordinateur du renseignement adjoint, le capitaine Jackson. Je l'ai informé. J'ai un cas ici, le chauffeur d'un c'est comme s'il avait volé le bien de l'artiste, mais j'ai trouvé un arrangement dans la merde entre eux. Là où j'étais venu, mais le collègue m'a informé, il est parti en mission en Syrie. C'est pour cela, si vous pouvez venir de voir l'émission en question. Il est venu. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de parler avec le ministère, l'ingénieur. Et vous êtes sorti? Non, moi j'étais au bureau toujours, j'étais au bureau. Et à quel moment Platini a été remis entre les mains de sa femme? Quand j'étais venu avec ses frères, M. Platini lui-même a dit ceci. On en avait trouvé un arrangement de la meilleure avec Madame Rêve. Un arrangement de la meilleure. Non, moi je ne sais pas, je dois appeler mon collègue. Quand j'ai appelé mon collègue, il m'a dit que Madame avait dit ceci, qu'il avait perdu une somme d'argent de $6 500. Moi, le message que j'ai vu, il est d'abord démuni. Je ne sais pas s'il aura la capacité de payer cette somme-là. Mais par surprise, M. Platini m'a dit qu'il devait faire une décharge de payer $500 le lundi. Nous ne sommes pas à la décharge. Oui. Nous ne sommes pas encore à la décharge. Oui. Nous sommes à l'argent. Oui. Il y a l'argent indu qui a été perçu. Ces faits-là ne sont pas mis à votre charge. Oui, nous voulons seulement que vous nous expliquiez. Parce que vous vous dites que Zababou était déjà parti. Alors que c'est eux qui ont donné cet argent-là. L'ont-ils donné entre les mains de qui? Monsieur le Président, quand ces frères de Platini étaient arrivés, ils ont remis aucun frais. Moi, j'ai reçu aucune somme d'argent, ni demandé une somme d'argent chez les frères de Platini. Si on vous souffle, vous allez souffrir. Non, Monsieur le Président. Souffler, souffrir, ça commence à passer. Non, Monsieur le Président, personne ne me souffre. Vous allez vous contredire. Ah non, c'est ça que je dis. J'ai reçu aucune somme d'argent. J'ai demandé. On ne dit pas que vous avez reçu l'argent. On n'a jamais dit ça. Mais plutôt les pièces se renseignent qu'il y a quelqu'un de vous qui a pris $300. Et c'est quelqu'un d'autre a reconnu que c'était une donation. Mais moi, je ne dis pas pourquoi de ça. Vous n'étiez pas au courant. Parce que lui, quand il compare, il dit qu'il a reçu $100 de Platini, il a reçu 200 autres de main de frères à Platini. Mais parce que les frères à Platini sont arrivés, après que vous soient partis, mais finalement cet argent-là m'est donné à trouver. On l'a envoyé par RTL, Orange, Humanité, c'est quoi? Mais vous avez dit, d'où avez-vous su qu'il s'agissait d'une valeur de bien à la hauteur de $6 500? C'est M. Platini lui-même, quand il m'avait parlé d'une décharge. Non, je dois quand même avoir des informations. Qui vous dit qu'ils se sont déjà arrangés, ils doivent faire une décharge. Oui. Et vous avez demandé à qui? J'ai demandé à mon collègue. Il a dit. Oui, il m'a dit que c'est comme ça. En plus, le jour où M. Platini était ici, il avait même confirmé que quand mon collègue avait appelé Mme Rebo, il avait mis même au palais dans sa présence. Il avait même entendu comment ils étaient parlés. Il s'agissait de quel montant? Lui, il avait parlé de 6 500, mais moi, je dis non. C'est que ça question d'abord des milliers pour voir comme si les chauffeurs. Et par pitié. Oui, monsieur. Au lieu de $6 500, vous avez rabattu à $3 000. Oui, monsieur. Monsieur le Président, c'est important que nous puissions mettre un mot. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous savez,
les bonnes habitudes, les habitudes du prétoire veulent que vous sollicitiez la parole. Monsieur le Président, pourquoi nous avons levé la main? Vous n'avez ne parlez pas. Si nous sommes devenus juges actifs, lorsqu'on lève la main, on sollicite aussi avec la parole. Mais laissez les juges. Est-ce que les avocats peuvent réguler les débats derrière? Vous étouffez même votre bruit, il s'embrouille. Est-ce que Maître Laclé peut aller à côté, à gauche? À gauche? Oui. C'est ça. Dévolonté d'autorité. Quelle pitié. Monsieur le Président, le tribunal nous place, nous accepte. Nous sommes à gauche. Oui, Monsieur le Président, je n'étais pas abattu des moments. Peut-être que vous êtes pas nous aussi, c'est non. Donc c'est Patini qui vous a dit qu'il peut donner 3 minutes. Oui, c'est ça. Et vous lui avez donné un papier. Oui. Et il a signé. Il a signé. Et la décharge. La destination de la décharge. Je était avec le téléphone. Je ne sais pas qui a donné le téléphone ici. Je n'ai pas compris. Non, la décharge, c'est un papier. Non. Quand ils ont fait une décharge, c'était avec le téléphone. Je ne sais pas, j'ai vu l'unité. Si elle était dans mon bureau, ils ont pris le téléphone, mais ça, amené vers le décharge. C'est mon unité qui était dans mon bureau pour prendre le téléphone. Donc, il n'a pas fait la décharge sur un papier. Non, il avait fait une décharge dans les actes. Où est le document? L'acte, il est où? C'était avec le téléphone. Comme acte de reconnaissance des dettes, c'est ce que je viens donner l'argent. Moi d'abord, je suis L'intérêt, il avait donné sa carte de visite à Platini. Monsieur le Président, n'est-ce pas pour, disons, l'assurer, ou bien assurer le paiement, Monsieur le Président? Il a posé son nom, de quoi? Sa carte est là. Et le numéro de téléphone. Il avait remis ça à la famille de quoi? Au grand frère de M. Platini, pourquoi M. le Président? N'est-ce pas pour coordonner au moment opportun pour venir verser l'argent? Mais il avait l'intérêt, M. le Président. Il vous signe là-bas, réceptionniste. Il met son nom ici. Nous avons dit, M. le Président. Comment savoir si c'était pour autrui ou pour soi? Le ministère public nous a dit que c'était pour autrui. Nous voulons que cela soit acté. Que c'était pour autrui. Et autrui ici, il a donné le nom lui-même. Pourquoi est-ce que dans le corps de l'acte, on a omis de dire que l'argent devait être payé auprès du prévenu docteur? Est-ce que nous devons croire au ministère public que l'accusé de réception, comme le militaire aime appeler ACK, réceptionner, les réceptionnistes là, ils recevaient l'argent ou ils réceptionnaient les documents? Monsieur le Président, nous savons que cette question est posée au ministère public, nous avons notre réponse. Et je sais que le tribunal, avec sa magnanimité, va rester dans le secret et ne va pas se révéler. Le ministère public ne nous donnera pas l'impression qu'il a déjà une tendance. Parce que le tribunal, nous n'allons pas aussi le dévoiler maintenant, nous voulons la réponse du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci beaucoup. Et que cet honneur-là ne soit pas un déshonneur pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Président, c'est gentil. Vous savez parler en français? Merci. Vous écoutez. Merci. N'exagérez pas. Merci. Ça, c'est un conseil. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je voulais revenir sur la question qui m'a été posée, de savoir pourquoi on n'avait pas interrogé le manager, le cousin de Casa. Il est là présent. À la question posée par votre vice-tribunal, de savoir l'adresse, lui-même ne connaît pas l'adresse de son frère. Il n'a jamais donné l'adresse de son frère. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu son père. Monsieur le Président, par rapport à l'acte, moi je pense qu'il faut être peut-être, je ne sais pas, je me réserve beaucoup, mais ce n'est pas, si c'est, ça dit ça,
la partie civile qui avait écrit cet acte-là. Mais à la signature, c'est le prévenu Kazali qui écrit là-bas réceptionniste. C'est à lui d'expliquer à votre lobbyiste au tribunal qu'est-ce que ça pense ce nom-là. Parce que c'est lui-même qui a signé là-bas, qui a écrit. Si c'est l'acte a été signé, a été écrit par la partie civile salissante. Mais la signature, monsieur le président, c'est lui qui écrit là-bas réceptionniste ici. Il y a quelqu'un qui peut dire à votre liste du tribunal. Ça, c'est la partie civile qui écrit. Mais à la signature, c'est le prévenu Kazali qui confirme, qui écrit là-bas, réceptionniste, met son numéro de téléphone et il remet sa carte une carte de visite à qui? À la famille de la partie civile de Kassal. C'était pourquoi, monsieur le président? C'était pourquoi? C'était pour bien régler les comptes, monsieur le président. Vous lui avez posé la question, il faut savoir, mais si c'est votre collègue qui vous a fait demander de le faire, pourquoi son nom ne figure pas sur cet acte? Pourquoi les noms ne figurent pas, monsieur le président? Parce que c'est lui qui avait appelé. Il a appelé. Son frère l'appelle. Il donne les numéros de son frère Zabarou. Et pour se rassurer que la mission a été accomplie, le matin, il s'appelle au lieu de travail. Maintenant, il voulait faire croire qu'il avait informé celui qui aurait signé la banque comme Jackson, capitaine Jackson. Votre tribunal a rappelé que pourquoi vous n'avez pas mis ce monsieur-là à la disposition du bureau? Pourquoi il n'avait pas mis à la disposition? Mais c'est plus qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Il vous a dit qu'il avait informé. Et le matin, il avait informé le bureau. Mais s'il avait informé les SE, mais moi, il ne devait pas informer. Il devait présenter la situation à l'SE. Et c'est l'SE qui devait régler cette situation. C'est qu'il n'a pas été fait. C'est plus qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Son numéro là, le numéro et la carte de visite remis à la famille, au grand frère de qui? C'était quoi? C'était pour régler les comptes, puisqu'il fallait revenir les lundis, monsieur le président. D'abord, donner les $50 pour récupérer les téléphones. Et la suite là devait venir à chaque fin du mois. Il avait l'intérêt, monsieur le président. Dire qu'il est réceptionniste, est-ce qu'il avait mandat? Vous avez donné mandat pour qu'il fasse cela? Non. Mais si c'était un arrangement à la bien, comme il est dit, vous avez trouvé une solution en famille. Mais s'ils avaient trouvé une solution en famille, pourquoi il a gardé la chambre du mot? Pourquoi il a contraint à pouvoir signer cet acte-là? Pourquoi, monsieur le président? C'est parce qu'il avait l'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt, monsieur le président. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Il avait un intérêt. Nous avons dit, monsieur le président. Merci. La toute dernière question pour moi. Les actes n'a pas la signature du réceptionniste. Cet acte n'a pas la signature du témoin. Voici la question. L'extension des signatures dont question, c'est la signature de qui? Première manche des questions. Deuxième manche des questions, l'environnement agressif. C'était le bureau du docteur qui a reçu M. Platini en présence de sa famille